les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. T'as toujours bien géré les cuttings? Toujours, ouais. Toujours. J'ai toujours fait le poids. J'ai toujours. Il y a des moments où c'était un peu plus dur que d'autres, on va dire. Mais mon préparateur physique est aussi nutritionniste, c'est lui qui me fait ma nutrition. Et il gère très bien, on perd bien le poids en amont. Et après, on fait la dernière perte de poids qui est le cutting, où c'est un peu plus dur, on serre la ceinture, comme on dit. Mais ça se passe bien. Tu fais combien dans la vie de tous les jours? Là, maintenant, j'ai pris du poids. Là, par exemple, tu fais combien? Je sais que t'as pas de combat prévu pour l'instant, etc. Là, je suis à 83 kilos. Ouais. Ok. 83. Pour combattre en moins de 70. Ouais, c'est ça. Enfin, 70. En vrai, moi, c'est 156 livres. C'est 70,7, 70,8. Donc, ça va. Mais pour la ceinture, c'est 70,4,5. Ils vont faire la différence, c'est 400 grammes. Ah ouais, il y a un Ouais. extra 400 grammes ou... 500 grammes, je crois, ouais. Pour la ceinture, c'est 155. Ouais. J'étais même pas conscient de ce tout petit delta que t'avais Ouais, sur le combat. En gros, ils te donnent une marge. Dans le contrat, c'est écrit 155 plus 1. C'est 1 livre, genre, 1 pound. Et du coup, elle fait la différence. Ouais. Et je crois que c'était juste avant le dernier événement. Au pesé, il y avait un gars qui carrément s'est un peu évanoui. Et c'est évanoui. Ouais. T'as dû voir l'image, etc. Ouais. Un peu marquante, même s'il est revenu derrière pour dire c'était pas forcément ça, etc. Toutes ces procédures de cutting, etc. C'est dangereux, même pour ceux qui combattent très souvent. Oui, je dirais c'est dangereux, hein, faire souvent les grosses pertes de poids. C'est pour ça qu'il faut savoir se maintenir à un certain poids, surtout si on combat souvent. Moi, c'est pour ça que je me prends toujours 3 semaines à l'avance pour bien perdre le poids. On a un bon protocole avec mon nutritionniste. Et c'est pour ça que depuis que le MMA est légalisé, je vois il y a des nutritionnistes qui ont poussé de partout. Des gars qui font des cuttings, ils y connaissent rien, ils en ont jamais fait de leur vie. Donc ouais, c'est pas un jeu. Et il faut faire attention aux jeunes combattants qui... il y a un nutritionniste qui se présente, il signe direct avec lui. C'est pas un jeu. Moi, je sais que mon nutritionniste, ça fait des années qu'il fait ça. Même avant que le MMA soit légalisé en France. Ouais. Donc, il faut pas... Ouais, c'est pas un jeu, le cutting. T'as parlé de protocole, ça consiste en quoi, toi, par exemple, ton protocole? Sans forcément livrer tes secrets ou autre. Non, il n'y a pas de secret, tu vois. Il n'y a pas de secret. On diminue les quantités en glucides, on garde bien les protéines pour bien garder le muscle. Mais l'objectif, c'est de perdre du poids. Donc, on va diminuer les glucides, on va diminuer tous les plaisirs sucrés, les boissons sucrées, tout ça. Et le poids, il descend tout seul. Mais dans la vie de tous les jours, t'es un bon mangeur, non? Ouais, je suis un gros mangeur. J'aime bien. On vient de Lyon, hein, les tacos, les machins. Tu vois ce que je veux dire? Mais honnêtement, quand je perds le poids, c'est uniquement mental. Mais on sait ce qu'on veut. On est professionnel, donc c'est facile en vrai. Et qu'est-ce que tu penses des combattants qui, eux, font le parti pris, justement, de ne pas perdre beaucoup de poids dans leur catégorie, comme par exemple Nassour, tu vois. Nassour, lui, il cut pas tant que ça. Et de peut-être plus privilégier, je sais pas, tu vois, d'autres aspects comme peut-être la vitesse ou alors la santé ou peu importe, en se disant que pour eux, ça peut fonctionner de cette manière. Ça peut fonctionner pour un combattant, par exemple, comme Nassourdine, qui est grand pour sa catégorie, qui est fort physiquement. Ça fonctionne bien. Et je pense qu'il est peut-être quand même à 92 kilos. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Je pense qu'il perd pas beaucoup de poids. C'est très bien pour lui. Mais un gars comme moi, qui est dans la moyenne entre les 77 kilos, qui vont faire hors combat 100 kilos, et moi, dans ma caté, ils font tous à peu près 85 kilos, voire plus, ou peut-être un peu moins, ça dépend. Vaut mieux que je fasse un petit cutting, une petite souffrance de même pas 24 heures. Après, je recharge les batteries et je me sens bien dans la cage. Intéressant. Ouais. J'avais vu sur le Reddit anglophone Michael Morales, qui est du coup dans la catégorie de Islam Makhachev en 77. Ouais. Je crois qu'il s'était pesé à 100 et quelques. Voilà, tu vois, moi, tu me vois, moi, faire un petit régime et je monte à 80 dans la cage, lui, il a 100. Je vais me faire briser. Tu vois. Mais quand j'avais vu ça, j'avais fait, mais non, mais les mecs là, ils poussent Ouais. le truc tellement. Moi, quand je remonte dans la cage, je suis environ à 77 kilos. Avant, j'étais encore plus maigre. Je remontais à 76. J'arrivais pas à prendre bien. Et par exemple, Justin Gaethje, qui est dans ma catégorie, lui, il est remonté à 83 le soir du combat face à Paddy. J'ai regardé ta vidéo 24 heures avec, que tu as sorti il y a quelques mois avec une autre page YouTube. J'ai trouvé ça, c'était super intéressant. Oui. Ça ressemble à quoi un peu ton quotidien sur un début de camp? Quel est l'impact au quotidien de ton coaching staff? T'es suivi par combien de personnes? Donc, j'ai un préparateur physique qui est aussi nutritionniste. J'ai un coach de boxe anglaise. D'accord.
J'ai rattaqué le Muay Thai il n'y a pas trop longtemps, donc j'ai un coach de Muay Thai. Après, j'ai en gros un coach un peu personnalisé avec qui je peux faire un peu de lutte ou un peu de striking aussi, qui était mon premier coach à l'époque à la Team Esberry. Et puis, j'ai des bons sparring aussi à Lyon, honnêtement. Et après, j'ai mon beau-père qui est surtout pour la partie analyse. Ok. Lui, il est toujours là. Il est toujours Depuis là. ton premier combat pro. Depuis mon premier combat pro, bah, tu sais, il est fier de moi. Moi, je suis content de l'avoir à mes côtés parce que lui, c'est quelqu'un où il n'y aura pas d'intérêt avec moi. Il veut vraiment mon bien, il veut vraiment ma réussite. Donc, il est vraiment à fond derrière moi. Et genre, c'est lui qui va analyser tes adversaires, les choses comme ça? À fond, ouais, à fond. Genre, tu fais des séances vidéo? Bah, tout le temps. Quand je vais chez ma mère, même si j'ai pas de combat, il peut me mettre des potentiels adversaires. On regarde 2-3 combats, on en discute. Donc il fait pas mal d'analyses vidéo et il se trompe rarement, en plus. Et entre ce que toi tu fais ou ce que tu faisais dans tes camps, et ce que tu as vu dans la préparation d'un combat pour la ceinture, qu'est-ce qu'il faisait différemment chez Gaethje que toi tu ne faisais peut-être pas? Ou pas encore, ou qui était impressionnant, peu importe. J'ai peut-être pas tout vu aussi. Ouais. Mais déjà, je me rappelle d'une phrase où j'arrive le matin à l'entraînement et son coach, donc son head coach arrive et il lui dit ce matin, j'ai regardé tous tes combats à toi. Il a regardé tous ses combats à Gaethje à l'UFC et il lui a même dit qu'il avait fait une stratégie face à un adversaire qui ressemblait à Paddy et il lui avait dit il lui dit qu'on va suivre cette stratégie. Donc ça, j'avais pas mal apprécié que le coach ne regarde pas seulement les combats de l'adversaire. Mais aussi les combats. Il regarde aussi de son poulain. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et même moi, ça, je le fais. En gros, j'essaye de regarder mes combats et me mettre dans la tête de mon adversaire pour savoir qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce qu'il va se dire. Ah là, peut-être il a un point faible. Et j'avais pas mal aimé. Sinon, après, il faisait 2 sessions de sparring par semaine en MMA. Donc, je trouvais que c'était un peu trop. Et il avait chaque coach qui s'occupait de la partie et son head coach qui chapeautait tout. Et même le côté mental. Après, le truc que j'ai vu, je me suis dit que c'était un autre niveau. Après, il y a plus d'argent que moi. Évidemment. Mais tu vois, il a une cuisinière, il a une personnelle assistante. Tu vois, par exemple, il a dit le drapeau, quand on part au combat et tout, le jour du combat, j'étais dans sa maison. Il dit ouais, le drapeau, tout ça, la femme, elle s'est levée, elle a repassé le drapeau, elle a mis un post-it sur la porte, flag, tu vois. Non, il a une grosse équipe. Tout ce qui facilite un tout petit peu de près ou de loin. Grosse équipe, voilà, ouais. Donc il a même une personnelle assistante, je me suis dit, oh, tu vois. Ça t'a marqué, ça se voit, la personnelle assistante, ça t'a marqué. Ouais, pour tout, genre, elle lui fait tout. Et ça donne combien de séances par jour? 2? Je sais que de temps en temps, il s'entraîne le matin et l'après-midi, avec une sieste. Ouais, c'est ça. Mais en fait, souvent, lui, il fait quoi? Il s'entraîne le matin, il reste à la salle, il mange, il attend 2-3 heures et il se réentraîne. Moi, je suis pas trop comme ça. Moi, je préfère m'entraîner le matin, rentrer chez moi, manger, me poser, faire la sieste et m'entraîner le soir. Eux, ils s'entraînent pas trop le soir, ils disent ouais, pour le sommeil, tout ça. Donc, c'est une autre mentalité, quoi. J'ai vu, parce que j'avais lu un thread très intéressant sur ça, sur à quel point même du côté des Russes, la sieste est genre un élément déterminant pour eux, à quel point genre la séance de l'après-midi du soir est déterminée par le fait d'avoir fait une longue sieste ou une plus ou moins longue sieste l'après-midi, tu vois. Ouais, à quel point c'était reposant et que ça aidait beaucoup. Bah, je peux te dire que ça aide beaucoup parce que quand je fais pas ma sieste de l'après-midi, que je me rentraîne derrière, je suis fatigué à l'entraînement. J'arrive fatigué, tu vois. Et du coup, ça, c'est pas bon. Alors que quand je fais ma sieste, mais des fois, je te parle, c'est pas une sieste de 30 minutes comme ils disent. Je peux dormir 1h30, 2h l'après-midi, tu vois, normal. Mais par contre, le soir, j'arrive, je suis en forme, je suis bien à l'entraînement, quoi.